Bonsoir, bonsoir. Et salut. J'essaye de mettre en même temps le direct sur Instagram. C'est une première pour moi. Je sais pas comment je vais réussir à faire les deux. Donc, bonjour à Caroline. Bonjour aux personnes qui vont nous rejoindre sur Insta. Salut à tous ceux qui vont nous regarder en replay. Ouh là là, c'est toute la première hein, pour moi là. Gros défi, deux écrans, Zoom, le téléphone. Wouh! Chaud, chaud, chaud. Je commence par préparer mon espace en me disant que ça laisse un peu le temps aux gens d'arriver. Donc c'est bien, je vois qu'il y a des gens qui sont ponctuels. Donc normalement, je laisserai les sons coupés jusqu'au moment questions-réponses. Par contre, avec grand plaisir, essayez le chat. Comme ça, moi, ça me familiarise aussi avec première masterclass en virtuel. Donc j'ai plein de choses à apprendre. Je compte beaucoup sur votre grande bienveillance. Est-ce que le son est bon, Caroline? Yes, trop bien. Normalement, ça enregistre déjà, donc ça c'est cool. Je voudrais juste que tu me dises, puisque toi tu es déjà là, est-ce que tu entends un bruit? Parce que j'ai un ordinateur qui souffle à côté. Tu l'entends? Si jamais à un moment ça te gêne, tu me dis? Ok, j'essaye avec plein de choses. J'ai l'impression d'être à la télé, c'est génial. Eh ben écoute, je crois que je vais commencer avec toi. Déjà, est-ce que tu vas bien? Ouais. Tu peux faire des petits pouces. Ouais, tu m'as mis un wouh, trop bien, pour bien m'encourager et tout. Ouais, mais tu vas peut-être aussi apprécier en plus hein, de tes encouragements, c'est cool. Alors, je regarde. Ah ouais, il y a une personne qui nous rejoint sur Instagram. Donc, je fais un petit coucou, puis j'explique ce qui se passe parce que je n'avais pas prévu normalement de faire les deux. Et puis, je me suis dit, comme d'habitude, je suis sur Insta le jeudi soir et que je fais un tirage d'oracle. Je vais leur expliquer que ce soir, eh ben, c'est changement de programme. Ce soir, c'est masterclass. Ah, mais je sais plus si c'est une personne qui parle français qui est présente là. Ce soir, c'est une masterclass sur un thème qui me tient à cœur, qui s'appelle Vivre en zéro parasitage. C'est un thème qu'on aborde dans nos premiers pas dans le coaching. Donc moi, ça remonte à loin, hein. C'était il y a 12 ans de ça que j'ai découvert ce super pilier de vie. C'est un pilier de vie qui est assez méconnu et pourtant qui est hyper impactant sur la qualité de notre vie. Alors, un pilier de vie, c'est quoi? En coaching, par exemple, moi, j'en ai eu 5. Tu peux lire un peu sur Internet. Il peut y en avoir 9, 12. Ça dépend les écoles où tu étudies. Nous, les 5, c'est en fait, ce qui permet en fait de mettre le socle de ta vie dessus. Et s'il y a un pilier de vie bah, qui n'est pas très équilibré dans ta vie, alors je vais dire quels peuvent être les autres. Tu as les valeurs, ce qui est important pour toi. Tu as tes besoins que tu honores. Tu as les limites que tu poses à toi-même et aux autres. Et il y a donc vivre en zéro parasitage. Et ah, ça va être bizarre. Vous entendez quand ça sonne, quand les gens arrivent? Tu entends, Caroline, quand les personnes arrivent? Ok, parce que si je dois accepter chaque personne qui arrive, ça va être bizarre. Puis surtout, ça va m'interrompre. Je sais pas comment faire autrement ça. On va faire avec. On va faire avec ce qui est présent. C'est ce que je préfère. Et donc, un des derniers piliers de vie, c'est les super réserves. Et moi, j'ai eu envie de vous parler de vivre en zéro parasitage aujourd'hui parce que je trouve que c'est la bonne période pour s'occuper de ça. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste un parasitage, même si le mot nous donne déjà des gros indices. Euh, Peut-être déjà commencer par me présenter parce que toi, Caroline, tu me connais, mais je vais quand même... peut-être que tu apprendras des choses d'ailleurs. Pour les personnes, parce que après, je suppose que je vais mettre l'enregistrement pour les personnes qui me le réclameront et peut-être sur d'autres réseaux, peut-être sur YouTube. Donc, bah, moi, je suis Sonia, je suis coach PNL depuis 12 ans. Je suis arrivée à la PNL bah, pour plein de raisons. Déjà parce que j'étais cadre commercial à l'international et quand je suis arrivée dans ma région à Genève, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail et apparemment j'avais une communication et une attitude, une posture qui était pas autant le côté commercial était apprécié, autant le côté très extraverti passait pas très bien et du coup je me suis remise en question.
Et j'ai entendu parler d'une formation qui s'appelait l'art de parler la même langue et le même langage. Je me suis dit, waouh, ça va être génial parce que je vais, moi, pouvoir être moi-même, mais en même temps pouvoir connecter avec les personnes que j'ai en face et puis du coup peut-être décrocher un boulot. Sauf que quand j'ai fait cette formation qui était les bases donc de la PNL c'est la programmation neuro-linguistique, c'est comment en fait reprogrammer son cerveau, donc ses pensées, ses émotions, son énergie et tous les comportements qu'on a dans la vie de tous les jours, bah, de manière à être dans l'excellence, dans le bonheur, enfin, comment se sortir de ça. En gros, tu comprends mieux comment tu fonctionnes et tu réencodes de la bonne façon les programmes qui, toi, te desservent. Donc, j'apprends les bases, je trouve ça génial. Je dis, bah, mais attends, mais on peut faire un boulot avec ça. Moi, j'aimerais trop en faire un métier. On me dit, ah bah oui, mais dans ces cas-là, faut que tu passes la formation de praticien PNL et puis que tu deviennes coach. Je dis, bah voilà, ça y est, en fait, c'est plus pour moi cadre commercial. C'est ça, l'univers me tend un grand tapis rouge. Et puis, donc, c'est comme ça que je suis arrivée à la PNL et que j'ai pu ouvrir mon cabinet 2 ans après. Donc, ça fait donc depuis 2013 que j'ai commencé à coacher en 2012 en PNL et j'ai ouvert un cabinet de coaching en 2013. Donc, voilà comment je suis arrivée à, à cette carrière que vraiment j'adore. Et puis surtout cet outil, la PNL. Et puis ensuite est arrivé dans ma vie bah, le fait que burn-out, dépression postpartum, le côté haut potentiel qui faisait que j'avais beaucoup de pensées voilà, qui submergent et puis aussi les émotions. Et je me suis dit, ouais, ce serait super que je puisse... j'admets d'autres personnes qui rentrent. Et que je salue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. J'étais en train de me présenter. Bienvenue à Émilie, bienvenue à Joël. Bienvenue aux autres personnes qui me suivent sur Instagram. Hello, hello, Véronique. Je fais un live à 2 endroits en même temps, donc excusez-moi si je vous regarde pas dans le fond des yeux. Je fais de mon mieux. C'est ma première masterclass virtuelle sur 2 réseaux en parallèle, donc je compte sur votre bienveillance. Donc, j'étais en train d'expliquer comment j'étais arrivée à la PNL et au coaching. Voilà, mon histoire de vie qui m'avait menée à parler à trouver l'art de parler la même langue et le même langage. Et comment, suite, bah voilà, comme tout le monde dans la vie, des petits accidents de parcours, dépression, burn-out, comment l'énergie est devenue un de mes sujets, mais des trucs les plus importants pour moi dans la vie, être en bonne santé, être en bonne énergie, vibrer de la bonne fréquence. Et du coup, suite à une carrière de 12 ans en coaching PNL, bah, j'ai ajouté comme corde à mon arc être guérisseuse et j'ai appris des soins énergétiques et en même temps quelques soins chamaniques. Et du coup, c'est devenu vraiment pour moi hyper important. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au quotidien pour pouvoir garder notre énergie et piloter au mieux bah, donc, nos pensées, mieux piloter notre cerveau, nos émotions. Ça va être super dur parce qu'en fait, j'ai des personnes qui arrivent dans la salle et que je dois accepter au fur et à mesure. Donc, je suis désolée si à un moment je perds le contact avec vous. Je ne sais pas si ça va durer comme ça encore un petit moment. Peut-être qu'à un moment, je fermerai la salle aux personnes qui arrivent après. Donc, voilà comment je suis arrivée à la PNL et à l'énergétique. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie en début d'année, en 2024. Mais le mot d'ordre qui est arrivé pour moi, c'était oser être heureux. J'ose être heureuse cette année, l'audace. Et je me suis dit, euh, j'ai envie de transmettre aux personnes ce côté j'ose être heureuse de la meilleure façon qui soit avec les outils que j'ai, donc la programmation neurolinguistique et l'énergétique. Et de là est né ce programme que je vous présenterai tout à l'heure, qui est de vivre en zéro parasitage pour ne plus gaspiller son énergie, pour retrouver son énergie, parce que voilà, en fait, moi, je suis issue de la planète Flemme, je suis une grande procrastinatrice, je ne sais pas si on le dit, et je cherche par tous les moyens, mon côté au potentiel, c'est ça, me veut absolument trouver des solutions à ça, je veux pouvoir euh, m'éclater dans la vie malgré ces choses-là. Donc, vivre en zéro parasitage, je vais vous expliquer maintenant ce que c'est et en quoi justement ça m'a aidé déjà plusieurs fois parce que j'ai déjà moi-même suivi ce processus plusieurs fois depuis 10 ans. Et là, j'ai eu envie en 2024 d'être à fond parce qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent dans ma vie et j'ai envie vraiment de le faire déjà moi-même. Et de là est née l'idée, ok, et si j'embarquais plein de gens avec moi dans l'aventure, parce que je pense que je ne dois pas être la seule à avoir la flemme,
même, pas être la seule à procrastiner, pas être la seule à des fois être le matin dans mon lit et me dire: Punaise, oh, j'ai pas envie de me lever, comment je fais?» Et j'ai envie qu'on s'allège, j'ai envie qu'on se tienne la main, vraiment. J'ai envie de créer un cercle chouette là-dessus, qu'on se soutienne les uns les autres, voilà, dans un groupe, voilà, à avancer ensemble et surtout, voilà, sortir. Alors, qu'est-ce que c'est un parasitage? Je vais vous donner une métaphore. En fait, un parasitage, c'est comme si vous êtes avec un gros tuyau d'arrosage et puis vous voulez aller arroser le massif qui est au fond de votre jardin. Et en fait, ça pisse 3 gouttes au bout du tuyau parce qu'il y a plein de petits trous dans votre tuyau qui font que, bah, en fait, le débit, il est ridicule et en fait, bah, c'est une métaphore de notre vie. C'est qu'en fait, il y a plein de petites choses qui sont venues trouer, notre vie, et qui nous font des fuites d'énergie et qui fait que, bah, quand on se lève le matin, on s'en rend pas compte, mais bah, ces fuites-là, empêchent qu'on soit en forme, empêchent qu'on ait de la vitalité et voilà une métaphore pour vous présenter, un peu ce qu'est un parasitage, une nuisance. Donc, c'est un tuyau, c'est les trous qui sont dans votre, tuyau, qui percent votre tuyau et qui vous empêchent d'être, à votre plein potentiel et au maximum de ce que vous voulez, réaliser. Je regarde ce que je vais vous dire encore par rapport à ça. Donc maintenant, je vais vous dire un peu la définition, parce que là, on pourrait se dire, ça peut être donc les différents termes pour parler de ces choses-là. Tout ce qui nous pompe de l'énergie, ça veut dire vivre en zéro parasitage, ça veut dire cesser de subir les choses, ne plus être soumis, ne plus subir, mais choisir et puis décider, puisqu'on va le rôle de vivre en zéro parasitage, ça va être de colmater ces petits trous un à un. Va falloir les identifier à un moment et puis venir les boucher de manière à ce que l'énergie au bout, la puissance de l'eau, le débit soit super fort et qu'on puisse vraiment être dans notre plein potentiel, pleine puissance. Ça va vouloir dire, dans d'autres termes, ça veut dire ne plus tolérer certaines choses, ça veut dire passer en zéro nuisance, en zéro... bonjour à ceux qui nous rejoignent encore. Ça veut dire ne plus se laisser polluer, ça veut dire ne pas rester dans un état passif. Et bah, vous allez voir qu'on peut être comme moi, être à la fois flemmarde et procrastinatrice et puis en même temps passer à l'action et puis mener justement les bonnes actions, celles qui ont du sens pour nous et qui permettent justement bah, de se lever le matin avec la pêche et l'envie de tout déchirer. Qu'est-ce que je voulais vous dire suite à ça? Alors, attention, un parasitage. Ouais, ok, j'ai parlé de nuisances, j'ai parlé de choses qui nous polluent la vie, qui nous pompent de l'énergie, donc ça c'est super important. Mais ça ne sera pas un parasitage s'il n'y a pas la deuxième condition. En fait, un parasitage, il y a un et. Il y a le et sur lequel vous avez un pouvoir d'action. Donc, par exemple, euh, genre vous avez un grille-pain défectueux qui crame toutes vos tartines le matin. Ok, on peut dire que ça, c'est un parasitage parce que vous avez une action possible. Vous pouvez en racheter un autre, le faire réparer. Il y a des solutions. Euh, Vous avez mis, je sais pas, 20 minutes pour retrouver vos clés de voiture ou votre téléphone ce matin avant de partir au boulot. Ouais, ça aussi, c'est de votre responsabilité. Il y avait moyen d'éviter ça, il y a moyen de ranger. Euh, Par contre, la météo, vous avez aucun pouvoir là-dessus. La crise sanitaire, vous y pouvez rien. Votre train ou votre bus qui est arrivé en retard non plus. Donc ça va pas être des parasitages. Et en fait, moi, je vais nommer ça ce qui appartient à votre zone de responsabilité. Donc, on va parler de zone de responsabilité et zone de contrainte. La zone de contrainte, vous y pouvez rien. Donc, ce qui est le retard du train, ce qui est le retard je sais pas, une panne de voiture, une panne de courant, ça sera dans votre zone de contrainte, vous n'avez pas de pouvoir d'action possible. Donc c'est, ouais, ok, ça vous a fait chier, ok, ça vous a pompé de l'énergie, mais vous n'avez pas de pouvoir d'action dessus. En revanche, oui, mieux ranger vos affaires parce que voilà, vous mettez 3 heures pour trouver. Moi, j'ai un de mes parasitages, ça a commencé comme ça en fait au mois de janvier.
Comment j'ai eu envie de vraiment vivre en zéro parasitage? C'est que j'ai réalisé que, vous savez, j'ai une machine Nespresso. Alors bon, je vais faire de la pub pour Nespresso, donc je vais devoir dire Senseo et je sais pas comment s'appelle l'autre, pour citer trois marques. Mais donc, à chaque fois que je voulais me faire un café, j'appuyais 3 fois, vous savez, sur le bouton pour régler la machine parce que j'avais jamais pris le temps de régler ma machine. Bah, ouais, comme ça peut paraître anecdotique, mais quand vous avez plusieurs cafés par jour, que vous en buvez tous les jours, et que vous avez plein de petits parasitages à la con, comme ça, qui s'ajoutent plus tout au long de votre journée, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes complètement crevé, enfin, en fin de journée. Et en fait, vous vous êtes même pas rendu compte que ça s'était mis bout à bout, puis qu'en fait, vous jonglez avec je ne sais pas combien de balles dans une journée, et vous avez réussi jusqu'à présent. Bah, il arrive un moment où c'est juste plus possible et vous pouvez craquer. Et moi, justement, je veux qu'on évite ça. Et la proposition que j'ai, c'est de vivre donc en zéro parasitage. Ça va vouloir dire d'aller checker ces petits trous dans votre tuyau et puis bah, un à un, trouver des solutions. Il y aura plusieurs étapes à faire avant ça. C'est pas juste, vous pouvez faire juste ça. Le problème, c'est que ça va revenir et ça va rester un programme. L'important, c'est vraiment que ça devienne un mindset. Je regarde hein, sur quoi je veux vous emmener après. Ah bah tiens, je vous avais fait un petit PowerPoint que j'ai bien envie de vous montrer, comme ça on va savoir où on en est. Vous m'avez perdu là peut-être, j'ai pas partagé l'écran. Alors, partager l'écran. Tac. J'apprends, comme ça je fais plein de choses avec vous, nouvelles. Hop, merci. Tac. Vous voyez tous l'écran? Je regarde si je vois. Ouais. Bonjour à tous, comme ça je prends un petit moment. Donc voilà, le sommaire de la soirée, c'est quoi un parasitage? C'est ce que je viens de vous expliquer à présent. Donc je le répète pour les personnes qui nous rejoignent, un parasitage, c'est en fait une nuisance, quelque chose qui vous pompe de l'énergie, vraiment qui vous fait chier dans la vie, et pour laquelle vous avez un pouvoir d'action. Oui, quelqu'un me dit, oui, je suis pas sur Facebook. Non, c'est prévu, je l'expliquais, je suis sur deux plateformes ce soir, je suis sur Zoom et en direct sur Insta. Donc voilà ce qu'est un parasitage. Ensuite, on va voir donc quels sont les risques bah, de rester dans ce mode de fonctionnement. Voilà, je vous ai déjà donné pas mal de pistes en vous disant moi où ça m'avait mené quand même. Je vous ai parlé de burn-out, je vous ai parlé de dépression. On verra les bénéfices à en sortir, les actions à mener, puis je vous présenterai après mon programme. Donc, pour ce que c'est un parasitage, je vous ai expliqué donc, que c'était bien une histoire de perte d'énergie et sur lesquelles on a de la responsabilité. Je vous ai donné quelques exemples pour que vous puissiez commencer à distinguer. Ah ouais, tiens, parce que c'est ça qui va être le plus dur à un moment, c'est de se dire, ouais, mais attends, est-ce que ça vraiment, ça dépend de moi ou ça dépend pas de moi? Je vous donne un exemple qui peut être un petit peu, où vous pourriez ne pas être d'accord. C'est si vous avez un problème de communication avec quelqu'un. On imagine, je sais pas, avec un supérieur ou avec votre belle-mère. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que moi je m'entends très bien avec elle. Mais là, dans ces cas-là, vous allez me dire: «Ah bah non, c'est pas de ma responsabilité». Bah, en fait, à partir du moment où il y a une relation, bah, il y a quelqu'un qui tient chacun a un bout de l'écharpe et bah, en fait, si, ça va il y a une partie de vous qui va être responsable. Donc vous allez avoir un pouvoir d'action dessus. Donc ça fera partie quand je vais, vous expliquer on doit lister, tous ces parasites et bien, ça fera partie des parasites dans votre zone de responsabilité et pas dans votre zone de contrainte. Et on prendra peut-être un petit moment tout à l'heure. J'ai dit que quand Caroline est arrivée en premier, j'expliquais que je vous laisserai un moment, j'ouvrirai les micros et puis on pourra faire un question-réponse à la fin. Si vous avez des doutes, vous n'hésiterez pas à me demander, ouais, bah tiens, moi, il y a ça qui me gonfle dans la vie, mais est-ce que ça fait partie de ma zone de contrainte ou de ma zone de responsabilité? C'est pas toujours évident à savoir. Donc, je vous ai donné les différents termes. C'est sûr que si vous parlez de nuisance, c'en est. Si vous êtes en train de subir quelque chose pour lequel vous pourriez prendre une action et puis changer ça, eh ben oui, du coup, on parle bien de parasitage. Bon, bah, pour ce qui est des risques de ce mode de fonctionnement, bah, il y a plein de choses. Je vous ai déjà parlé de cette histoire bah, de manque d'énergie. C'est sûr, on se lève le matin, on a déjà 15 000 trucs qui vont nous pomper l'air, donc bah, on va les enchaîner. Donc forcément, bah, le soir, même si c'est des tout petits trucs qui nous paraissent ridicules, parce qu'on n'aura pas pris le temps de se poser pour régler, forcément, ça va nous baisser en vitalité et en énergie.
Au niveau des émotions, qu'est-ce que ça entraîne? Bah, ça entraîne que, on va commencer, à être frustré, on va commencer à être, agacé, on va avoir, peut-être jusque, de la colère parce qu'on fe à force d'être crevé et puis d'enchaîner, les trucs comme ça qui se passent mal, qui sont mal, emmanchés dans notre vie et qu'on n'a pas pris la peine de régler. Je veux dire un retard à cause d'un truc qu'on ne trouve pas, plus un oubli, plus, une panne qu'on aurait pu éviter ou un truc qu'on traîne, au final, les émotions, elles vont être hyper impactées et en plus d'être embêtant pour soi-même, cette histoire d'émotion, heu, ce qui est très dommageable, c'est qu'en plus, ça va venir dans vos domaines relationnels parce que forcément, si vous n'avez pas d'énergie, que vous avez toutes ces émotions qui sont venues, vous submerger, on va appeler des émotions désagréables puisqu'on sait très bien qu'une émotion n'est jamais, jamais, jamais négative. Une émotion, elle est là pour vous justement vous dire que vous avez, un besoin qui est pas nourri ou, une de vos limites qui a pas été respectée. C'est super important de les accueillir vraiment, avec, ouais, de les embrasser vos émotions dans votre vie. Mais malheureusement, tout ça mis bout à bout vont faire que vos relations peuvent en pâtir. Donc vous arrivez au boulot, ben voilà, ça continue, la série ou alors dans votre couple ou alors, avec vos amis, vous allez vous isoler parce qu'au final, bah, vous êtes fatigué, vous allez pas bien, vous allez peut-être vouloir rester dans votre bulle. Heu, donc ça va impacter, vos relations. Ça va aussi, être, bah, comme, moi je vous parlais de mon côté un peu haut potentiel, bah, en fait, c'est comme si vous usiez, mais vraiment de la bande passante parce qu'en fait, tout vous vous rendez pas compte, mais le fait de pas avoir ni noté, ni pris aucune action sur tous ces parasitages, ça va tourner comme un bruit de fond, comme si vous aviez, en fait, ouvert plein, plein, plein de fichiers sur votre ordinateur et vous avez vu quand ça commence à ramer ou, que vous êtes sur internet et que vous avez plein de fenêtres ouvertes, tout à coup, vous voyez bien, ça plante, ça bug, ben vous, voilà ce qui va se passer dans votre cerveau. Et alors, du coup, au niveau de votre créativité, ben, OK, au début, tu es créatif parce que tu essayes de trouver des solutions, mais à un moment, ça tombe, ça plombe, ce qui, du coup, va aussi impacter, votre qualité de travail, quel que soit le travail que vous fassiez, que ce soit dans une entreprise ou pour vous-même, parce que forcément, la qualité va devenir de plus en plus médiocre parce qu'à force de pas gérer correctement les choses, ben, vous allez de nouveau, je vous ai donné la métaphore de jongler avec trop de balles pour vous et il y en a plein qui vont tomber et puis ça va avoir des résultats vraiment pas carrés alors que vous aviez le potentiel au départ, mais malheureusement, vous vous êtes, laissé embarquer, en ne réglant pas les choses au fur et à mesure et puis, bah, forcément la qualité, de vie aussi qui va voilà, vous allez, à la fois votre maison va être, hyper encombrée, enfin ça va être que, petit problème, plus petit problème, plus petit problème. Puis en plus, le problème, c'est qu'après, c'est que vous allez être un peu comme la grenouille, vous savez, l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau là et puis, ah bah, si tu la mets dans de l'eau chaude, hop, elle va sauter et elle va réussir à sortir. Mais par contre, si elle est dans de l'eau tiède, et bah, vous allez commencer à vous laisser aller dans c'est un peu cette médiocrité, ce côté, vraiment pas carré et puis ça va devenir en fait votre vie de tous les jours. Donc, vraiment attention, gros warning. Attention, à cette qualité de vie et puis je trouve que alors le truc que je trouve vraiment, hyper, je vais réutiliser le mot, dommageable et dangereux, ça va être par rapport à l'estime de soi. Parce qu'en fait, vous allez commencer à vous trouver alors peut-être les gens vont vous trouver déjà moins attractif parce que votre lumière intérieure, elle va s'éteindre, hein, avoir autant de parasitage, vous croyez que ça se voit pas, mais en fait, finalement, vibratoirement parlant, vous dégagez quelque chose d'assez plat, d'assez fade. Donc, vous avez pas forcément une belle énergie quand on est en votre compagnie, mais surtout, c'est le regard que vous allez porter sur vous-même. Vous allez pas être, attirant, mais même vous-même, quand vous allez vous regarder, vous allez voir que vous avez emmagasiné tout ça, que, vous avez pas pris la peine et du coup, l'estime de soi, elle va en prendre un grand coup et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais, axer mon accompagnement, pour les personnes qui me rejoindront. Je vais à un moment, dans les 3 mois, on va prendre un moment sur l'estime de soi. Je vous ferai faire de l'EFT. Ouais, je veux pas que vous restiez comme ça, quoi. C'est important de se sortir de là. Donc voilà, il y a plein certainement d'autres impacts que j'ai pas notés ici, mais bon, je crois que vous voyez bien le topo de vivre de pas vivre en zéro parasitage, ce que ça peut, à vous apporter. Donc, bah, forcément, il y aura des bénéfices à en sortir puisqu'il y a des, il y a des risques
Bah, les bénéfices, voilà, vous n'aurez, plus, vous perdrez beaucoup moins votre temps parce que c'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, à force de ne pas ranger les choses au bon endroit, d'être toujours avec une pile de dossiers, à devoir en chercher un, vous prenez du retard, voilà, il y a beaucoup de perte de temps. Donc vous cesserez de perdre votre temps et votre énergie à gérer des choses qui n'ont rien à faire dans votre vie et qui sont pas importantes. C'est ça le truc, parce qu'en fait, finalement, vous allez mettre de l'énergie sur des choses absolument pas importantes parce que c'est que régler des petits soucis alors que vous, tout ce que vous voudriez, c'est dégager un temps génial pour faire les choses qui vous éclatent. Donc, c'est sûr qu'à un moment, on se retrousse les manches, mais c'est pour qu'après, vraiment, waouh, le chemin, il soit fluide et puis qu'on n'ait plus à se trimballer, j'ai envie de vous dire, cette croix, quoi. On n'a pas cette croix à porter. Donc du coup, vous aurez plus d'énergie à consacrer à ce qui vous intéresse, vous importe vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, stop aux fuites d'énergie, hein, puis je vous l'expliquais, hein, cette histoire de tuyau avec plein de trous qui fait que, bah, notre énergie au bout, elle sort vraiment, mais par petit débit, alors que, vous tous, on a tous une énergie, un capital énergie qu'on peut vraiment remonter et ça, je pense aussi que je le ferai à un moment, j'ai pas encore trouvé comment vous accompagner collectivement dessus, mais forcément, je vais, prendre du temps pour en gagner par la suite. Exactement, Steph. Tout à fait. C'est mieux maintenant et c'est pour ça aussi que je le propose de le faire en début d'année et que c'est important pour moi qu'on le fasse à cette période-là, pour que tous nos projets puissent, fleurir derrière. J'ai pas envie, alors déjà pour moi, déjà pour ma pomme, mais comme j'accompagne des gens, c'est super important pour moi de me dire: «Ouais, OK, on sait déjà tous que les résolutions du mois de janvier, on en a abandonné déjà pas mal». Donc je me dis quand même, on a tous des objectifs, que ce soit professionnel, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit sportif, ouais, d'être en forme physique et tout, on va tous les abandonner au fur et à mesure parce qu'on va se trouver des excuses, des prétextes, parce qu'il y a ces machins-là qui vont venir, mais ils ont rien à foutre là, en fait. Enfin, je commence un peu à mettre mon feu en route, mais voilà, moi, j'en veux pas pour moi, je vais le faire pour moi, je vous embarque avec moi si vous êtes OK. Je souhaite vraiment qu'on arrive vraiment à avoir que les bénéfices d'avoir fait: «OK, ce boulot-là, on le fait pendant 3 mois» et très franchement, je pense qu'au bout de 2 mois, on aura déjà bien bossé. Ça sera le troisième mois, ça sera plus pour travailler l'estime de soi et vraiment l'énergie, la garder. Mais le travail de zéro parasitage, je pense qu'en 2 mois, on peut le faire super bien ensemble. Donc du coup, bah, ce qui fait qu'on sera plus tiré en arrière si on continue à bien, boucher, nos petits trous sur notre tuyau d'arrosage. On n'aura plus cette corde invisible qui, à chaque fois qu'on veut avancer, oh, c'est horrible de sentir ça là, le mur là qui se rapproche. Donc voilà. Du coup, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va se sentir plus heureux. Le truc qui, moi, m'importe vraiment, c'est être plus léger. Je supporte pas de me sentir, voilà, avec du poids. Je sais pas vous si c'est, quelque chose, moi, je suis kinesthésique, donc je ressens les choses. Il y a des personnes, ça va être plus dans le mental, d'autres, ça va être dans les émotions. Moi, c'est dans mon corps, je me sens lourde, j'ai l'impression de peser, je sais pas, 200 kilogrammes. Donc forcément, si on bouge ces petits trous, punaise, ouais, l'énergie, il y a pratiquement plus rien qui nous emmerde et les autres choses qui nous emmerdent, bah, c'est parce que soit on a accepté de les garder, soit parce qu'on n'a aucune action dessus et on trouvera quand même quelque chose à faire pour les maintenir, à distance. Donc plus léger, je pense qu'on récupère un bon sens de l'humour, quand on arrive à bien avoir mis, dans les cases, ces choses-là et les avoir, réglées. Quoi d'autre? Je vous ai parlé de la qualité donc, de votre vie, mais aussi de vos relations, puisqu'on avait dit que ça avait un gros impact. Plus on était émotionnellement touché, par le fait de ne pas avoir réglé ces petites choses, régulières et au quotidien qui nous pompent l'énergie, forcément notre relationnel en pâtit. Donc du coup, on aura, moins, nous, des humeurs qui repoussent les gens, mais surtout on aura moins de gens, fâcheux parce que sinon on va attirer les gens là, puis gna gna gna, on est tous, dans la même énergie un peu dégueu. Alors que si on a fait le job et bah, du coup, on va aussi s'entourer de personnes qui parce que nous, on n'aura plus envie de traîner avec, ceux qui ronchonnent et puis qui ont toujours un pet de travers, voilà, comme j'ai envie de le dire et du coup, on va s'entourer aussi de personnes qui seront elles aussi positives. Donc autre bénéfice super important, c'est de côtoyer des personnes, qui sont, vraiment optimistes, bien dans leur pompe et en belle énergie et puis les autres et ben, finalement, on va moins ressentir, on aura une bulle énergétique assez, dense autour de nous parce qu'on aura récupéré tout ça et on pourra, les mettre à distance, en tout cas les isoler, soit de manière physique, soit de manière, énergétique.
Et puis, ce que je trouve sympa, bon alors je ne sais pas si c'est mon ego qui parle, mais je trouve aussi sympa, c'est que quand tu as appris à vivre en zéro parasitage et que tu maintiens ça sur la durée, je trouve qu'on devient aussi source d'inspiration pour les autres. Et je trouve ça pas mal. Parce que rien que nous, en dégageant ça et en expliquant le job qu'on a fait, ben j'imagine combien on donne envie aux autres de faire de même et d'être dans notre sillage. Et moi, j'aime bien ce côté, être un peu locomotive et puis entraîner les gens à faire de même. Donc voilà en ce qui concerne les bénéfices. Et peut-être que maintenant, j'aimerais bien avoir une petite partie. Alors moi, là, j'ai parlé, mais en général, j'aime bien tout ce qui est interactif. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Euh, Pourquoi non, non, envoyer une... Ok. J'aimerais bien que vous me donniez peut-être des exemples. Alors, ce que je vais faire pour que ça soit plus simple, comme c'est avec le chat, je vais vous donner des exemples de choses et puis vous me dites dans quelle zone c'est pour vous, si c'est zone de contrainte, zone de responsabilité, si c'est un parasitage ou si ça n'en est pas. Par exemple, bon, bah, très simple, la procrastination. Si vous voulez mettre zone de responsabilité, vous mettez ZR ou ZC. Et je ne sais même pas où il est le chat. Je vais revenir au chat. Ah ouais. Oui, je ne sais pas qui est iPhone France, mais oui, c'est ça. Ah, c'est France! iPhone France, c'est France! Bonjour France! Ouais, super. Donc effectivement, zone de responsabilité, la procrastination. Un vol d'avion qui est annulé à la dernière minute. Bon, je sais, hein, c'est simple, mais bon. Attends, mais il y a plein d'autres messages. Il faut que je regarde un peu le chat. Ça, j'ai pas tout. Ouais, zone de contrainte, on n'est pas responsable. L'humeur exécrable de votre conjoint. Parasitage ou pas parasitage? Ça dépend, les deux. Ça dépend qui l'a mis dans cette humeur-là. Parce que le relationnel, oui, mais s'il se lève le matin du mauvais pied, ouais, les deux, c'est ça. C'est souvent, c'est nous qui les enquiquinons. Ah, bah alors celui-ci, alors je suis désolée, je parle de ma vie, c'est mon exemple personnel, hein. Il y a des personnes qui me connaissent bien ici, qui vont bien se marrer. La voiture qui tombe encore en panne, c'est un parasitage ou c'est pas un parasitage? Ouais. ZP, c'est quoi celui-là? C'est un nouveau? Ouais, parasitage. C'est clair. Ah! Et Joël, il est d'accord avec moi. Ouais, hein? Qui tombe encore en panne, il y a quelque chose à faire. Bon, simple, la panne de courant. Je vous fais le coup de la panne. Le coup de la panne, c'est un parasitage. Ah, quoique, la panne de courant. Je vous parle de la panne de courant. Ouais, c'est contrainte, sauf si on a fait sauter les plombs ou voilà, qu'on a fait une connerie, on a branché trop de trucs en même temps. Est-ce qu'il y en aurait un que vous voudriez tester, auquel vous pensez pour vous, puis vous dites, ah, je ne sais pas trop si c'est un parasitage celui-ci ou si ça dépend de moi. Si jamais, vous notez dans le chat et puis je répondrai tout à l'heure quand on sera dans les questions-réponses. Je crois que je partage toujours mon écran, hein. Là, c'est bon, vous me dites si vous voyez. Ouais. Parce que du coup, j'ai le chat en même temps. Moi, j'ai plein de choses qui s'affichent. OK. Donc maintenant, on passe à la partie action, parce que c'est bien sympa, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Euh, Bah déjà, moi, c'est l'invitation que je vous fais, c'est de repérer vos parasitages du quotidien. Est-ce que vous sauriez me dire aujourd'hui quels sont les parasitages que vous avez eus? Peut-être vous n'en avez pas, tant mieux pour vous. Moi, j'en ai eu déjà pas mal, mais pour les personnes qui me demandent s'il y aura un replay, oui, et puis je peux vous envoyer le lien, je vais trouver comment on fait. Il n'y a pas de raison, c'est mon défi du jour de trouver comment garder les enregistrements. Donc il y aura le replay du live sur Instagram et je vais le mettre probablement sur YouTube, le Zoom, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de souci. Euh, Ouais, quelqu'un m'a noté, qu'est-ce qu'il a eu comme parasitage aujourd'hui? Ou vous avez eu une vie archi fluide, vous?
Parce que moi, je peux vous dire que alors, j'en ai, eu des galères avec l'ordinateur, alors déjà moi, les mots de passe, vous avez quoi vous? Les papiers qui s'accumulent, le repassage, le tri des vieilles choses. Ah ouais, OK, OK et ça, est-ce que c'est tout du, France, c'est tout du Z, du zone de responsabilité? C'est tout du parasitage? Ouais. Le repassage, on peut prendre une femme de ménage? Parasite, ouais, tri des vieilles choses. Est-ce qu'il y en a qui ont, des parasitages, d'aujourd'hui ou d'hier qui veulent nous partager? Numéro de CB oublié? Waouh! Mais alors ça, est-ce que c'est, Z, c'est un parasitage ou c'est une zone de contrainte? Et du coup, elle a buggé, la carte, bancaire? En retard à l'école ce matin. Alors ça dépendait de qui le retard? C'était, un retard, par un bus, par un transport en commun et donc là, ce serait la zone de contrainte ou c'est, un retard, zone de responsabilité? Je regarde avec les personnes qui me répondent aussi sur Instagram. Ah ça. Ah donc le numéro de carte bleue oublié, à votre avis, vous, c'est plutôt une zone de contrainte ou une zone de responsabilité? Nous demande, Lauriane. Vous diriez quoi? Responsable! Tu dois manger plus de poissons pour entretenir ta mémoire. Non et puis alors peut-être être très fatigué, heu mais justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'après on va pouvoir, parce que Lauriane, normalement, elle fait déjà partie de notre team. Vous me direz ceux qui veulent se joindre à nous, on a décidé, no nouvelle carte. On a décidé pour l'instant de s'appeler les dézingues pour dézingueurs et dézingueuses, dézingueureux et dézingueureuses. Si ça vous plaît, sauf si le mot dézingué dézingué vous plaît pas, mais pour l'instant le groupe, va s'appeler peut-être comme ça. France nous fait des signes à la caméra. Ah, tu aimes pas dézinguer? Eh ben, vous savez quoi? Moi, j'ai une bonne idée. Ceux qui feront partie du programme, ils auront le droit de choisir, ensemble le oh là, je m'engage dans un truc, ça va être compliqué, personne va tomber d'accord. Mais, on vous pourrez, proposer, un nom, de votre team. Moi, je mettrai le nom sur le groupe bon, je vais y arriver, groupe Facebook privé et puis vous, vous aurez le droit de vous choisir un petit nom à vous. Alors, parasitage parce que je ne mets rien en place pour avoir assez de temps. Eh ben voilà, super, parasitage. Mettre en place des réveils, c'est bien de se laisser, surtout que mardi est le nouveau lundi, mais là on est jeudi, il faut y aller, Stéphanie. Stéphanie, elle a lancé un programme, le mardi, qu'elle a appelé, mardi et le nouveau lundi parce que elle, pour elle, le lundi, c'est son dimanche. Donc du coup, elle commence sa semaine vraiment à fond, c'est le mardi. Mais du coup, elle rigole parce que le jeudi, apparemment, le jeudi est le nouveau, dimanche. OK. Donc dans les actions, alors je vous disais, donc on repère les parasitages au quotidien et je vous demande de les lister. Parce que oui, quand ça reste dans la tête, on a beau être hyper intelligent, on a beau être au potentiel et tout ce qu'on veut, et ben ça bouffe de la bande passante. Et donc les noter, les noter, les noter. Ça veut dire que on est censé en fait, avoir sur soi. Alors ça sera à vous de trouver votre méthode. Que vous preniez le programme avec moi ou vous fassiez de votre côté en autonomie, ça je peu m'importe, mais par contre, prenez un petit carnet, prenez, note ou je ne sais pas ce que vous avez sur votre téléphone, prenez une feuille que vous ne perdrez pas, enfin, je pense que c'est mieux et puis tous les jours, vous allez dès que je vous donne un truc parce que je connais la personne qui va me dire: «Ouais, ouais, c'est bon, quand je rentre à la maison, je le note». Non, tu oublies, tu arrives à la maison, tu dis: «Oh, mais c'est quoi déjà que je devais noter?» Non, 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 à l'instant T, vous notez: «Tiens, ce truc-là, il m'a pompé l'air. Ah oui, oui, alors là, j'ai bien de l'énergie, au stade 0, je le note sur, mon carnet. J'avoue que j'utilise de plus en plus mon téléphone pour éviter d'avoir plein de choses, mais voilà. Et puis, quand vous aurez fait ça, ça vous permettra, alors j'avais marqué «Let's go together now», ça voulait dire que c'était là où vous commenciez à me balancer tous vos parasitages qui vous étaient arrivés, les 2 derniers jours. Et donc ensuite, quand vous avez noté ça, vous pouvez le faire chaque soir. Quelqu'un me parle? Je dois vous laisser, nin nin nin. OK, très bien.
Oui, une fois que vous avez noté ça, le soir, eh bien, vous allez vous faire la petite checklist de ceux qui sont de votre zone, parce que vous allez tous les noter. Je pense que c'est mieux que vous les notiez tous et que le soir, vous disiez, tiens, c'était zone de responsabilité, zone de contrainte, parce que sinon, si vous êtes en train de réfléchir, là, ah oui, je le note pas, non, allez-y. Ça, c'est pour éviter justement les parasitages. Vous notez tout ce qui vous arrive, qui est gonflant. Et comme ça, vous allez avoir un vrai scan. Parce que le problème, c'est que soit vous allez vous dire, non, bah, finalement, ça allait, et vous n'êtes pas suffisamment en conscience de ce qui vous arrive. Et en fait, c'est ce manque de conscience qui fait que vous vous épuisez en fin de compte. Parce que vous avez trop minimisé les choses. Je veux que vous les notiez tous parce que vous allez croire que c'est anecdotique et qu'en fait, ben non, franchement, c'est pas ça qui m'a. Ouais, mais attendez, un petit parasitage, plus un petit parasitage, plus encore un petit parasitage, plus un, en fin de journée, mais vous n'en pouvez plus. Et pourtant, vous l'aurez pas noté. Vous dire non, mais quand même, je vais pas noter ça. Enfin, genre, oh, il y avait plus de céréales ce matin. Eh bah si, tu le notes. Parce que si tu veux vraiment à un moment tout remettre à zéro et vraiment t'embarquer dans le truc, ça prendra pas tant de temps que ça, mais il faut qu'on soit carré, puisque le but, c'est d'être carré. Donc, on va pas ne pas être carré dans lister nos parasitages. Donc voilà, listez au quotidien vos parasitages. Le soir, notez si ça dépend de la zone de confort ou de la zone de, j'allais dire de génie ou de contrainte. Non, la zone de génie, c'est moi qui m'éclate sur ces trucs-là. J'adore faire ça, ça va très bien avec, avec mon cerveau de haut potentiel, il adore ça. Parce qu'il a envie, en fait, moi, j'ai envie de vivre des émotions sympas. Et je me dis, OK, il y a déjà assez de trucs sur lesquels on ne peut pas avoir du pouvoir, que au moins, moi, en tant qu'humaine, je suis venue m'incarner ici, que je m'occupe des trucs qui me concernent et qui m'importent et sur lesquels j'ai un pouvoir d'action plutôt que de toujours laisser à la traîne. Comme cette petite histoire toute bête de machine à café, mais sérieusement, vous pouvez pas savoir le plaisir que j'ai maintenant d'appuyer une seule fois, de voir mon café couler. Ma tasse, elle est parfaite, elle s'arrête pile au petit trait vert. C'est génial et c'est peut-être un détail, mais ça, plus ça m'a donné envie de faire plein d'autres petites choses. Ah, ce petit paillasson là qui était plein de trous et tout depuis je sais pas combien de temps sur un balcon qu'on voit pas. Ah, mais c'est beau de l'avoir changé, d'en avoir mis un neuf. C'est petit à petit ces choses, on se rend pas compte. En fait, vous avez pas conscience que dans votre paysage, dans votre environnement, il traîne plein de choses comme ça et que en fait, ça vous étouffe comme une pile de trucs pas rangés, une pile de papier. On n'a pas conscience de combien ça nous prend de l'énergie. Et si vraiment vous êtes comme moi et que vous avez vraiment besoin de faire attention à ça, parce que moi, entre guillemets, c'est mon point faible, c'est pour ça que j'y mets autant de talent et d'action, c'est que c'est super d'être observateur de ce qui se passe, de connaître ce qui se passe, de bien se connaître pour ensuite pouvoir appliquer la bonne stratégie qui n'est pas forcément quelque chose de très lourd. Et surtout, c'est exactement pour ça que je propose le programme, parce que je me dis, bon, d'un point de vue tout à fait égoïste, je me dis, moi, je vais le faire de toute façon. J'ai déjà commencé à faire deux, trois parasitages dans ma vie et depuis, j'ai l'énergie qui est lancée. Mais ça me ferait super plaisir qu'on le fasse ensemble parce que je trouve que vraiment le groupe, c'est juste waouh. Je trouve que ça va vraiment nous permettre de tenir sur la durée, de nous serrer les coudes et puis voilà, de nous booster les uns les autres. Je trouve aussi que, ça c'est ce que moi je vais apporter, c'est que quand vous allez vous demander, bah tiens, ça, je sais pas trop si c'est vraiment un parasitage ou pas, parce qu'il y a un moment où vous allez, forcément, les plus faciles, vous n'allez pas avoir trop besoin de moi, mais il y a sur certains, ça va devenir moins évident, il y aura des croyances, il y aura des trucs très dans le monde interne que vous aurez peut-être moins de facilité à gérer, dans le monde extérieur, ça va aller, mais dès que ça va vous toucher, vous, sur l'estime de soi, sur les croyances que vous avez, sur des habitudes que vous voulez changer, sur des comportements, sur des émotions, vous allez être bien content de vous dire, bah tiens, ouais, je peux demander l'aide de Sonia. Et puis pareil, quand ça va être le moment de éliminer, parce qu'en fait, je reviens rapidement sur ce qui va se passer. Donc, tout ce qui est les étapes suivantes, ça, c'est les étapes que je vous offre, entre guillemets, pour commencer, si vous voulez commencer à le faire vous-même. Si vous voulez, après, venir avec nous le faire ensemble. Donc, on va apprendre à donc lister tous ces parasitages. Mais je vais vous poser des questions très précises sur plein de choses, sur plein de domaines de vie pour qu'on n'en laisse passer aucun. Moi, j'ai vraiment prévu qu'on prenne un grand filet et on va tout mettre dans le filet et après, on va tout régler.
un à un. Je veux pas qu'il y ait des choses qui passent dans les mailles et justement, moi, je serai là pour ça avec donc mes questions sur les différents domaines de vie. Observer leur impact, ça aussi, je vais vous apprendre à le faire. Comprendre exactement ce qui se joue avec des questions, voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le garde et tout ça, bah ça, je vais aussi vous aider. Et là, ça va arriver le moment où vous allez être un peu moins à l'aise de le faire tout seul. Donc ça, c'est pour vraiment ceux qui veulent aller jusqu'au bout de l'idée. Et puis après, bah, il y aura un moment, bah, tiens, je décide de passer à l'action. Et comment je passe à l'action? Et ben ça, c'est pareil, je trouve que le fait qu'on sera ensemble, ça peut être super chouette, ne serait-ce que je trouve que le groupe peut nous servir, et je pense aussi moi, à moi, genre, ah bah voilà, les filles ou les gars, j'ai ça comme, moi j'ai ça comme parasitage et j'avoue que bah, je le traîne depuis un moment et je sais pas trop comment le régler. Est-ce que vous avez des idées? Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aussi utiliser l'intelligence collective pour, j'allais dire déminer. Ouais, c'est un peu ça. Bon, toujours avec mon mot de dézingueur, quoi. Dézingueureuse et dézingueureux. Et heureux. Il n'y a pas de garçons avec nous, je sais pas. Je crois qu'il y a beaucoup de filles que j'ai vues. Voilà, qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Je regarde un peu mes notes, voir si je vous ai dit tout ce que je souhaitais. Donc, je vous ai parlé d'au fur et à mesure. Donc, l'idée, ça va être comment on dit? Dévoile, qu'on trouve 50 à 80 parasitages, ça va être super facile une fois que je vous aurai posé toutes les bonnes questions. Euh, hop. J'admets des personnes en cours de route, je leur avertis qu'il y aura un replay, je leur enverrai la vidéo en replay où elles pourront regarder le replay sur Instagram, parce que comme on arrive un peu, entre guillemets, vers la fin de la présentation. Donc, j'en étais à vous expliquer que l'idée, ça va être de lister 50 à 80 parasitages. Bon, on verra à combien on arrive, d'avoir effectivement vu ceux qui étaient de notre zone de responsabilité, celles qui ne l'étaient pas. Donc, ça va passer on va partir peut-être du grille-pain qui nous crame nos tartines et on va aller à des choses bien plus intérieures et bien plus, comment dire, perturbantes, mais n'empêche que ça sera même une casserole d'eau qui a débordé, c'est certainement on était encore ailleurs, on n'était pas vigilant. En fait, on va couvrir vraiment du petit au plus grand. On va pas, en fait, on va rien rater. Que ça soit très petit, on l'aura, que ça soit plus gros, on l'aura aussi. Et après, on pourra aviser de ce qu'on fait ensemble. Et puis, vous allez voir qu'en fait, c'est hyper ludique à faire au final, parce que tu les notes et puis c'est un peu comme si tu étais soit un enquêteur, soit un tracker. J'avais trop envie de vous mettre, j'ai pas préparé, mais je voulais trop vous mettre le truc, l'image qui me vient. Je nous vois comme les Ghostbusters, vous savez, avec la musique. Tan, 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 tan. Ghostbusters, avec le truc là, et on va aller vraiment tous les allumer, ces parasites, et vraiment en éliminer un max. Les retirer, bah voilà. Vous allez voir, en fait, ce qui est hyper valorisant, c'est quand vous allez cocher. Ah non, mais c'est hyper gratifiant et hyper satisfaisant, hein. Vous allez cocher, ça c'est fait, ça n'est plus là, ça n'est plus là, ça n'est plus là. Et très franchement, bon, peut-être vous êtes au top dans ces cas-là, bah, allez, expliquez-nous comment vous faites, mais vous allez voir comme c'est trop bien de pouvoir, voilà, de pouvoir le partager, de pouvoir le faire ensemble pour aller jusqu'au bout de ça. Donc, c'est super ludique. Euh, des fois, vous allez voir, il suffisait de pas grand-chose, mais n'empêche qu'on l'avait jamais fait. Par contre, comme on va être dans une intention pendant 3 mois de le faire, eh ben, c'est top. On va rien lâcher. Donc, même des petits trucs que vous allez dire, ah bah ouais, mais celui-là, j'aurais pu le faire avant. Ouais, mais tu l'as pas fait avant. Parce que là, tu vas être dans une intention avec un cadre et tu dis, ouais, pendant 3 mois, ok. Et je trouve que ça va pas non plus comment dire, nous impacter sur tout le reste qu'on a à faire. Je trouve pas que c'est un programme qui rajoute un poids qu'on a déjà de plein de choses. Moi, je vous l'ai dit, c'est parce que j'ai beaucoup de projets à mettre en vie, à créer, à mettre en matière cette année que j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai pas envie, vous savez, moi j'ai cherché toute la journée mes mots de passe encore. Enfin, je veux dire, je devais compter je devais créer des comptes. Vas-y, je trouve pas pour faire ma newsletter. Ah, puis il est où ce mot de passe pour aller sur Stripe? Et il est où? Non. Enfin, à un moment, ouais, faut vraiment s'y attaquer. Et je trouve que le fait de se donner 3 mois pour le faire, on est dans le vrai objectif SMART, vous savez, en coaching, l'objectif qui va être vraiment réaliste. Il va être avec des trucs mesurables. On va savoir, eh ben, il y en a 50 à 80 au début, eh ben, il n'y en aura plus à la fin. Et s'il y en a encore, c'est parce qu'on a décidé de les garder pour X raisons. Il va être dans le temps, puisqu'on va prendre 3 mois pour le faire. Je trouve que c'est vraiment, vraiment waouh. Alors, bon, je vous avoue que je suis fan de mon offre. Je suis fan parce que moi aussi, je vais le faire.
Mais je trouve que le cadre est juste idéal. Je regarde s'il y a autre chose que je veux vous partager avant de vous laisser la parole pour des questions. Parce que ceux qui seront sur Zoom, je peux vous entendre. Ceux qui sont sur Insta, il faudra m'écrire plutôt dans le chat. Euh, donc, on va retrouver nos 50 à 80 choses qui nous pompent l'énergie au quotidien et régulièrement. On va les observer. On verra comment les éliminer. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous donner? Non, je crois que ça est bon. Je vais peut-être juste vous afficher quelque chose. Donc, c'est un programme qui dure. Alors, je- j'adore Walt Disney. La meilleure manière de commencer, c'est d'arrêter de parler et de s'y mettre. Alors, moi, je vous dis, go, 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 on y va. Et pour le programme, je vous enverrai, je ne sais pas comment je vais faire ça. Bah, je vais simplement, déjà, je l'ai mis dans mes bios, je l'ai sur ma bio Insta, il est sur mon site web, je vais le mettre sur Facebook. Mais je voulais juste vous faire part. J'ai décidé, pourquoi je vous ai dit? Alors, je vous ai dit, j'ai fait ce programme en hiver. Premièrement, parce que en coaching, on voit la vie comme les cycles des saisons. Et on est effectivement en hiver dans la saison réelle, matérielle, physique. Mais aussi, on peut se retrouver en hiver dans notre corps, un peu en mode un peu cocooning, à se dire, ouais, j'ai plein de projets, mais là, pour que ça mature et que ça puisse sortir et puis que les feuilles, elles puissent pousser au printemps, c'est super que j'ai pu justement bien tout nettoyer, que mon terreau, il soit hyper clean. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à garder ma date du 19 février pour commencer, parce que je veux que ça reste là. Je voulais garder ça donc à cause des saisons. Je voulais garder ça aussi parce que je trouve que c'est une super façon de s'offrir de l'amour à soi. Moi, je vous invite vraiment à tomber amoureux de vous-même. Moi, voilà, je suis fan de moi, je suis fan de ma vie. J'ai envie de voir plein d'autres personnes autour de moi parce que j'ai envie de fréquenter plein de personnes comme ça avec moi. Et j'ai déjà une team incroyable que je regarde dans les yeux, qui est déjà comme ça et qui a peut-être juste besoin de ce petit coup de pouce. Et je trouvais que pour ce mois de l'amour, c'était chouette, chouette, chouette de s'offrir ça. Donc, pour moi, c'était important que l'offre, elle sorte pour la Saint-Valentin. Et je vous ai fait un code. Euh, j'ai voulu l'appeler Je m'aime parce que je trouve que vous allez, pour celles qui vont l'acheter, le programme, elles vont écrire Je m'aime. Oh, ça doit être la première fois que vous allez vous écrire ça à vous-même. Vous allez devoir écrire ça dans mon code promo qui sera valable jusqu'au 13 février jusqu'à minuit. Et comme ça, vous bénéficierez d'un super, je sais plus, l'offre, elle est à 777 euros pour les 3 mois et je crois que vous êtes en dessous des 600. Ça veut dire que même pas 200 balles par mois, quoi, pour les 3 mois, pour virer ça avec une coach. Enfin, si vous preniez les services en individuel, chose qui est possible aussi, parce que j'oublie pas qu'il y a des personnes qui n'aiment peut-être pas travailler en groupe. Donc, le travail, je l'ai déjà fait dans des ateliers physiques. Je l'ai déjà fait, bien entendu, en accompagnement individuel aussi, parce que comme je vous ai dit que c'était un pilier de vie, je réexplique pour les personnes qui sont arrivées en cours de route. En fait, vivre en zéro parasitage, ça fait partie en coaching des différents piliers de vie. On en a 5 qui permettent en fait de poser votre socle de vie sur des choses stables. Et j'expliquais qu'un pilier de vie qui est déséquilibré, eh bien, empêche votre vie bah ouais, d'avoir un taux de satisfaction. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais d'être satisfait dans votre vie parce qu'il y aura un truc qui est bancal finalement. C'est comme si vous aviez on a besoin, c'est comme s'il y avait besoin de ces 5 pieds à votre tabouret pour pouvoir bien vous asseoir dessus. Et j'expliquais que donc ces piliers de vie, ce sont les besoins. Donc, comment honorer, respecter ses besoins nous-mêmes, parce que ce n'est pas les autres qui les feront, donc les connaître, les respecter. Les valeurs, donc tout ce qui est vraiment important pour nous, ce qui nous fait lever le matin, se reconnecter à ces valeurs. Les limites que l'on pose à soi-même et que l'on pose aux autres. Les super réserves, qui est un autre pilier de vie, et donc le vivre en zéro parasitage. Et si vous avez ces 5 voilà, piliers de vie bien solides, et ben, vous aurez vraiment une vie épanouie. Et donc, voilà, ça fait partie, vivre en zéro parasitage, de ce pilier de vie que je vous propose pour ce mois de février. Je crois que je n'avais... Ah, j'ai fait un petit jeu, mais ceux d'Instagram, enfin un petit jeu. Ceux d'Instagram n'auront pas accès à ça. Je vous posais la question, j'ai une petite image. J'ai qui en face? Alors, si j'ai Corinne et Stéphanie, vous le connaissez parce que je vous ai montré le dessin à la conférence. C'est simplement le petit dessin avec l'arbre et puis les petits personnages. Et puis, je vous invite, les personnes qui sont encore présentes avec nous, à me dire, donc à répondre à la question que je vous posais là.
pouvez me répondre, ouais, ça va être dur par chat, mais vous pouvez prendre, si vous voulez, maintenant les micros, parce qu'on va passer ensuite aux questions-réponses. Donc, pour celles qui sont sur Zoom, est-ce que vous voulez bien regarder le petit dessin avec les petits bonhommes et me dire, premièrement, quel personnage représente le mieux votre mois d'aujourd'hui? Donc, qui vous représente? C'est quoi le petit personnage aujourd'hui? On est le 8 février. C'est lequel qui est le plus vous? Si vous voulez me le noter dans le chat. Et en deuxième, vous pourriez me dire lequel vous représente quand vous aurez viré 50 à 80 parasitages de vos vies. J'ai dit vos vies parce que je pense aux différents domaines de vie. C'est pour ça que j'ai marqué au pluriel. Donc, deux personnages. Si vous voulez me noter, bah, le premier, c'est celui que vous trouvez vous représentant le mieux aujourd'hui. Sans trop réfléchir, hein, de façon hyper intuitive, celui qui vous a appelé. Ah bah tiens, tac. Caroline, si tu veux prendre le micro, t'hésites pas, hein. Je vois pas après les autres caméras. Elisabeth, bonsoir. Si jamais vous voulez me dire qui représente le mieux la Elisabeth d'aujourd'hui. Je sais pas si j'ai d'autres personnes. Alors, Lauriane, celui à gauche qui s'accroche. Ah ouais, qui est sur les deux branches, qui est à la fois avec les pieds et avec le petit sourire. Elisabeth, celui en bas de l'échelle, c'est moi aujourd'hui. En bas de l'échelle, ok. Il y en a un qui tête en bas. Ah oui, ok. Donc, je vois celui de Lauriane. Et alors, Elisabeth, j'ai vu celui qui est en bas de l'échelle. Alors, je pense que oh, c'est celui qui est tout scrogneux ou c'est celui qui tend quand même la main qui est à genoux, Elisabeth. Et vous voudriez celle que je rêve est en haut. Oh, bien, il y en a plein qui sont en haut. Celui en haut à gauche. Yes, Joël. Eh, vous savez que vous pouvez ouvrir vos micros, je pense, hein, je ne les ai pas bloqués. Si vous préférez, on peut échanger maintenant si vous voulez me poser des questions, parce que je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je regarde, hein. Tadada, tadada, pom pom. Yes. Ouais. Allez, moi, je veux bien dire. Ah ouais, Euh, Caroline, merci. alors, celui qui est au milieu avec la tête entre les deux Ouais, branches, entre là, les deux branches, c'est toi euh, aujourd'hui ou c'est toi quand c'est t'as... moi aujourd'hui. Ok. Et moi, moins de parasitage. Ouais, si t'as viré tout ce qui te pompe l'air. Ben, celui en bas à gauche, sur la première branche. Qui est à plat ventre et qui se tient comme ça dessus. Non, celui qui a la tête en bas, La là. tête en bas Le comme le cochon cochon pendu. pendu. Ah ouais, ça veut dire que tu seras hyper joueuse, Ouais, tout to you too. Ok, c'est ça. super. Merci Caroline. Est-ce que tu as des questions pendant... Ah bah t'as coupé. T'as des questions pendant que t'as le micro ouvert? Pas Euh, forcément. non, non, j'ai pas de questions. C'était clair pour moi. Merci. Ou un commentaire ou autre chose que tu veux me partager ou Ah nous bah, moi, je partager. vois que c'est pas évident, ne serait-ce que mettre de la conscience. Là, bon, il y a un peu que je suis fatiguée, mais je me rends compte quand tu posais la question, les parasitages d'aujourd'hui. Ouais, Alors, je sais pas si c'est que j'en ai déjà viré, parce que je pense que j'en ai déjà viré quelques-uns. ouais, c'est clair. Mais ouais, c'était pas forcément évident. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident. Ça me demandait un vrai effort, pour chercher, quoi. D'accord. Ouais, bah, c'est un peu aussi pour ça qu'on propose d'accompagner parce que tout seul, Mmh. tu vois, moi, j'ai des questions après sur chacun des domaines de vie pour que tu puisses retrouver. Et je vais être franche avec vous, je vais peut-être mettre, je vais faire ma réponse pour les personnes qui sont sur Insta. En fait, Caroline disait, ça n'est pas évident pour elle. Elle pense qu'elle a déjà éliminé pas mal de parasitage de sa vie et elle dit que c'est quand même assez difficile de mettre de la conscience sur ce qui la parasite peut-être encore. Et je disais bah, que c'était l'intérêt en fait de travailler avec une coach et surtout que moi j'aurais les questions pendant l'accompagnement sur les différents domaines de vie et qui vous permettra de plus en plus. Et ce que je voulais vraiment rajouter à tout le monde, c'est que c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas le faire en une semaine. C'est pas moi qui dis, voilà, c'est 3 mois. Je me suis vraiment rendu compte déjà que ça prend un temps fou parce que tout à coup, vous allez avoir l'appel de quelqu'un, mais c'était pas prévu. Mais genre, ben, dans 10 jours, il y a une personne qui vous appelle. Oh punaise, vous avez oublié combien cette personne, en fait, la relation que vous avez avec, ça vous tire vers le bas. Mais comme ça n'était pas arrivé,
bah, vous l'aviez pas mis dans votre liste de parasitage, elle n'était pas venue à votre esprit tout de suite, mais en fait, toujours pareil, ça fait un bruit de fond, ça fait de la bande passante qui est, voilà. Et donc, en fait, le plus gros, moi, je pense que ça prend à peu près 15 jours, 3 semaines, un mois pour vraiment avoir toute la liste, mais ce qui n'empêche pas d'avoir déjà une première liste assez clean les 10-15 premiers jours, et après de commencer déjà à faire ça, et après rajouter ceux qui arrivent au fur et à mesure. Donc, ouais, c'est un peu l'idée, parce que sinon, tu pourrais le dire, bon, bah, allez, juste, je bâcle ça, je vais faire ceux qui ressortent le plus rapidement. Mais moi, j'ai pas envie de faire un truc, tu vois, pansement sur une jambe de bois. Et j'ai pas non plus envie de faire un truc trop lourd. Donc, je trouve que là, vu que moi, je vais le faire avec vous, j'ai essayé de faire quelque chose que je trouvais confortable pour moi. C'est-à-dire, ouais, je vais sortir de ma zone de confort parce qu'il va falloir aller chercher des trucs et mettre les mains dans le cambouis. Ça, j'adore, je vous dis tout de suite. Je suis quelqu'un qui fait absolument rien de mes mains, contrairement à Caroline. Par contre, moi, mes mains dans le monde intérieur, j'adore ça. J'adore aller m'en servir, j'adore aller brasser. J'ai pas peur d'aller dans des trucs voilà, tu vois, je suis énergéticienne, donc ça me pose pas de souci d'aller voir des choses un peu plus dark, et puis d'aller nettoyer ça aussi. Si à un moment on doit se rendre compte les uns les autres qu'il y a peut-être un truc énergétique à faire, et ben on peut aussi en parler. Enfin, je veux dire, il y a peut-être des choses, ça sera pas que dans le monde physique à enlever. Je vous ai déjà parlé du monde mental en vous disant qu'il y aura probablement des choses que vous vous dites sur vous-même. Mais ce qui va être génial, c'est qu'en fait, vous savez, le fait de focuser sur un truc et de vous donner cette intention pendant un laps de temps, de vous dire, voilà, pendant 3 mois, je porte le focus sur ça. Ça veut dire que je vais regarder à la fois, tac, 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 tout ce qu'il y a dehors, mais aussi à l'intérieur de moi. Et le fait que vous alliez aller à l'intérieur de vous, ça va vraiment vous permettre de faire un super, ouais, super nettoyage avant printemps, pour vraiment, pour après booster tous les résultats que vous allez obtenir derrière. Parce que l'idée, en fait, finalement, c'est ça, c'est s'assurer qu'on est vraiment dans le bon taux vibratoire aujourd'hui pour pouvoir réussir ce qu'on veut faire par la suite, quoi. Donc, je trouve ça génial de le faire en hiver pour que printemps, été, automne, là, waouh, on puisse récolter les fleurs, les fruits. Voilà, c'est mon intention à moi. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou veulent me partager quelque chose? Donc, Lauriane, celui en haut à gauche vers les oiseaux. Ah, super. Ça, c'est celui que tu sauras une fois que tu as débarrassé tes parasitages. Si jamais vous n'avez plus de questions, je vais clore notre masterclass. Je vous remercie vraiment infiniment d'avoir été présent. Je vais maintenant me... Il y a des personnes qui arrivent, malheureusement, c'est la fin, mais on aura donc en replay la vidéo sur Insta. Je vous l'envoie. Si vous avez d'autres questions, je vous ai mis les liens. Peut-être je mettrai les liens sur mes différents réseaux pour que, au cas où vous n'ayez pas noté, là je les avais mis ici, mais est-ce qu'on arrive à y accéder? Programme sonia.card.co si vous voulez aller jeter un œil. Pour celles qui sont vraiment sûres de venir s'embarquer dans le programme, qui sont déjà convaincues, allez-y avant le 13 minuit, vous aurez vraiment à peu près 200 € de réduction. Je vous remets tous mes codes. Je vous remercie vraiment avec tout mon site web. Hop, ça vous avez tout ici. Je valide que plus personne n'a des questions dans le chat ou avant de vous dire au revoir et de vous remercier infiniment. J'étais ravie de passer cette soirée avec vous. Et je suis restée dans 1 heure. Est-ce que vraiment je peux me faire une petite tape sur l'épaule? Parce que en général, le timing et moi, ça fait partie un peu des parasitages, donc je suis ravie. Et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, ceux qui veulent avoir des infos, qui que ce soit, donc vous pouvez soit me contacter en MP sur Instagram. Je sais que j'ai présente ici des personnes qui me connaissent aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. Je vois qu'il y a des nouveaux messages. Je prends le soin de vous répondre dès que je peux. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une super fin de semaine. Et puis, si vous voulez rejoindre la team voilà, des désingueuses et désingueurs, ou on changera le nom un moment pour ceux que ça ne plaît pas, c'est avec vous plaisir que je vous accueille. Et bah, je vous dis à tout bientôt. Et puis surtout, ayez une vie voilà, légère, la plus épanouissante, et puis que tous vos projets puissent prospérer avec ou sans moi. Merci à tous. Bonne soirée. Bye.